Bonsoir à tous et bienvenue au cœur d'un exploit taille XXL. Christophe Malo, 12 ans, 40 kg tout mouillé, 1m44 et un mental d'acier. On a les sodas. Il y a un bateau éclaireur qui partent alors pour définir les conditions. Oui, à un moment. Nous sommes vendredi soir, le départ est proche. Dernière mise au point, la concentration est à son paroxysme. La team n'a pas droit à l'erreur. L'entend est bien dans les plis là, au niveau du. Il est 3h du matin, la nuit a été courte. Tout est prêt, il ne manque plus que la dernière touche, de la gaze de phoque pour éviter les irritations et garder la chaleur corporelle. Je te la passe au dernier. Tranquille, pas la peine de... Allez, Christophe. Il y a des matins plus motivants que d'autres, et ce matin, Christophe Malo a rendez-vous avec l'histoire. C'est parti, oui, vas-y, pointe, allez. Allez, Christophe. 5h10, c'est parti pour une aventure incroyable au bout de lui-même. Cet exploit, il le prépare depuis 2 ans déjà. En 2017, à seulement 9 ans, en se mitant aux 3 îlets, plage de la Française, un total de 6 km 4. L'année suivante, il parcourt 26 km entre le Diamant et Shellcher. Des heures et des kilomètres avalés plus ou moins facilement, des moments de doute également, et puis la sensation que c'est réalisable en y allant étape par étape. Aujourd'hui, c'est l'apothéose, 40 km l'attendent au départ de Sainte-Lucie. C'est l'heure pour Christophe d'écrire une nouvelle page de son histoire, et notre fierté locale dépasse même les frontières martiniquaises. J'avoue que j'ai eu les frissons que je l'ai vu pour la première fois, quand on est arrivé jusqu'à côté. Et je suis vraiment fière que la Sainte-Lucie ça fait partie de ce petit moment. Et c'est vrai, c'est un vrai défi. Et on est là pour lui supporter, pour lui encourager. Bon, toute la Sainte-Lucie d'ailleurs. Je représente la Sainte-Lucie. Autour de lui, une équipe soudée, composée de son cocon, son frère Yannick, son père Sylvain à la pagaie. Sa mère partie se soigner est forcément aux côtés de son fils dans toutes ses pensées. Des membres de l'organisation de l'événement et de son club de natation, mais aussi les dauphins, les tortues, les bancs de thon l'accompagnent. Mais 40 km, quasiment un marathon, c'est long. La faim, la douleur, l'incertitude. Alors comment s'accrocher? Comment résister? Comment repousser les idées sombres qui se bousculent? Il s'alimente toutes les 20 minutes, chante et pense aux mots qui réconfortent, des messages lus sur les réseaux sociaux avant son départ. L'un de ses entraîneurs, Julien Panevel, à ses côtés depuis son premier challenge, le guide. Tous sont admiratifs, la quête du jour force le respect. Pour moi, c'est un pari extraordinaire. C'est un petit gamin qui légèrement plus petit que les autres de son âge, est en train de défier le mental. C'est la 3e fois qu'on fait, on l'a fait avec Yann Richard, le premier du Longvilliers qu'il a fait, ensuite on l'a fait avec Gilles Rondy. Et là franchement Christophe bénéficie de conditions de mer qui sont top. On n'a jamais eu ça sur les 3 fois où on l'a fait, on n'a jamais eu ça. Le petit Malo garde le rythme, un peu plus de 3 km/h pour allure, la nage est fluide, aucun signe de faiblesse. Impressionnant. Les lumières l'appellent, elles brillent pour lui. Des Martiniquais émus et fiers sont venus lui donner les honneurs qu'il mérite en donnant de la voix. C'est un phénomène qui n'a pas de nom, quoi, en fait. On arrive sur un lieu, un jeune qui s'exprime par ses moyens, et ça c'est
c'est fort. On n'a jamais vu ça en Martinique. Il m'a donné des larmes parce que franchement, un petit bonhomme comme ça, faire cet exploit-là, parce que pour moi c'est un exploit, franchement, je le félicite et franchement, sincèrement, c'est... Voilà quoi, on peut pas, même pour un entraîneur, je pense que c'est exceptionnel. Mais quel petit garçon est-il? Le caractère qu'il ressent, c'est incroyable. Ce n'est pas forcément sa pratique sportive. C'est surtout l'émulation qu'il crée chez les autres camarades de classe. Et ça permet d'avoir des classes qui essaient de travailler, qui essaient de faire comme Christophe et avoir le courage et l'effort et la volonté. Ce combat, Christophe le mène pour sa maman et surtout pour les femmes atteintes du cancer du sein. Beaucoup d'efforts et au bout, la réussite. Tout le travail qu'on a fait, je pense qu'il le mérite, quoi. Il a nagé quand même 400 km en 3 mois. Donc il le mérite, quoi. Il s'en a donné les moyens et tout le Longvilliers s'est donné les moyens. Julien, moi, tout le monde, on est super contents. Christophe a été royal du début à la fin. On est soulagé qu'il puisse être arrivé à bon port avec de bonnes conditions. Et voilà, c'est un soulagement total, on est super heureux. Et puis que la population réponde comme ça, présente pour le défi et tout ce que ça représente. Ça a toujours été un garçon de défi parce que j'ai l'avantage d'être aujourd'hui son principal, mais de le connaître depuis tout petit puisque je connais très bien ses parents. Et c'est un garçon qui a toujours été dans le défi permanent. Et là aujourd'hui, c'est sa rage de vivre et toujours de défier, d'aller chercher plus loin, d'aller chercher ce qui permettrait de faire de lui ce qu'il veut, un champion olympique. En ce lundi 12 octobre, tu as 13 ans Christophe, alors joyeux anniversaire et surtout continue de voler, de vivre et de rêver aussi loin que tu peux. Rendez-vous au prochain défi.